aussi. Voilà. Mais d'abord, avec vous, Yasmine Lamis, autre sujet. Vous êtes juriste, je le rappelle, et nous parlons de... La justice alternative, donc un moyen à l'amiable de résoudre son conflit. Alors justement, j'ai parlé du droit collaboratif, qui est un petit nouveau, qu'on ne connaît pas très bien, mais qui existe déjà en Belgique depuis 10 ans. Donc justement, à l'occasion des 10 ans du droit collaboratif, il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée. Il y a une petite vidéo qui va vous réexpliquer en 2-3 mots ce que c'est. Je lance la vidéo. On n'a pas 2-3 mois là tout de suite. En 2-3 mots. Et si vous pouviez régler vos conflits sans affrontement interminable devant les tribunaux? Comment? Grâce au droit collaboratif. Il s'agit de trouver des solutions dans un climat de confiance en mettant l'accent sur le respect mutuel, les besoins et les attentes de chacun. Il y a 15 ans, Renaud a planté un sapin près de son mur mitoyen. Aujourd'hui, les racines se sont étendues chez son voisin Antonio et le mur se fissure. Brigitte et Marc ont décidé de se séparer. Brigitte demande l'hébergement principal de leur garçon de 4 ans avec un week-end sur 2 chez son père. Marc, de son côté, voudrait voir son fils une semaine sur 2. Soraya, secrétaire depuis 25 ans dans un cabinet médical, a soudainement été licenciée. Elle conteste le montant de son indemnité de préavis. Comme bien d'autres, ces différents conflits peuvent se régler à l'amiable. Dans un processus de droit collaboratif, chaque partie est assistée par son avocat qui apporte un soutien juridique et humain dans le seul but de trouver un accord sur mesure. Chaque partie est amenée à exprimer ses besoins et devient acteur de la solution. Le droit collaboratif est un processus qui se veut plus rapide, moins coûteux et plus humain. Le droit collaboratif. Négocier autrement des solutions justes pour chacun. Rien de tel que Plus des d'infos petits sur dessins. barreaudebruxelles.be. barreaudebruxelles.be pour toutes les infos. Excusez-moi, je vous ai coupé la chic. En plus, il a une voix très grave. Il ne faut pas lui faire peur au monsieur. Non, c'est Effectivement. un avocat, attention. C'est quoi la différence par rapport à la normale? Alors la grosse différence entre la médiation et le droit collaboratif, c'est que la médiation, on se trouve seul devant un médiateur qui est parfois un ancien juge ou un ancien avocat, mais pas que. Ça peut être un ancien psychologue, par exemple. Et donc, il ne connaît pas toujours le droit à 100%, je veux dire. Donc, c'est plus basé sur la réflexion, sur la psychologie. On va un peu discuter, on va dire, tu n'as pas tort, toi non plus, tout le monde a raison, voilà. Comme deux enfants qui se disputent, parfois, voilà, c'est plus psychologique. Tandis que le droit collaboratif, il y a plus de dynamisme. On a son avocat qui est à côté de nous pendant toute la procédure, qui va un peu nous aider. On va négocier une solution ensemble. Donc, il y a plus de dynamisme et on est un peu plus fixé sur le droit quelque part. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence. Et aussi, la différence, c'est qu'on a son avocat à côté de nous pendant tout le processus. Et du coup, ça coûte plus cher. Mais non, donc justement, ici, un médiateur, il faut payer le médiateur. Et souvent, quand on va en médiation, on doit aussi payer son avocat parce qu'on a besoin de conseils par après et d'assistance. Ici, on ne paye que l'avocat finalement. Donc, c'est moins cher parce qu'on ne doit pas aller payer un huissier de justice, on ne doit pas aller en procédure, faire une citation, etc. Et puis aussi, parfois, on peut trouver un forfait avec son avocat pour dire, voilà, pour toute la procédure, je paye autant et pas plus. Et quand vraiment on s'entend bien, on peut même diviser les frais entre parties. Donc ça, c'est vraiment quand on s'entend bien. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on a un conflit? Eh bien, on va trouver un avocat. On peut se renseigner si on a droit à un prodéo, donc ça il faut se renseigner au niveau des maisons de justice et au bureau d'aide juridique. Et aussi on peut aller voir dans l'assistance protection juridique, on n'y pense pas toujours, mais dans les différentes assurances qu'on a, on peut aussi avoir droit à un avocat qu'on ne paye pas ou qu'on paye moins. Et alors cet avocat, qu'est-ce qu'il va voir? Il va un peu, vous allez vous expliquer le problème et il va un peu analyser les situations et il va vous dire, mais voilà, on peut aller soit en médiation, soit en droit collaboratif, ou alors il dira non, c'est vraiment pas possible, là il faut aller devant monsieur. Il va toujours privilégier le droit collaboratif ou pas? Mais il a une obligation, donc c'est ça cette nouveauté, c'est que les avocats et les huissiers de justice, maintenant, ils ont l'obligation de vous informer, de vous dire que voilà, on va essayer de trouver un arrangement à l'amiable. Et aussi le juge, il a aussi un rôle important parce qu'il va interroger les parties pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver un accord à l'amiable à l'avance. Donc c'est vraiment une nouveauté. Maintenant, on va essayer vraiment de plus en plus tendre sur cette nouvelle justice alternative. Et ça va plus vite, non? Et ça va plus vite. Donc effectivement, c'est moins coûteux, c'est moins lent, c'est plus rapide. Et aussi, c'est intéressant parce que voilà, tous les frais qui sont liés à une procédure classique, et comme j'ai dit aussi, cet aspect humain, ce couvercle émotionnel qui est levé. Et ça, c'est un des aspects le plus importants, je crois, c'est qu'on a l'impression d'être écouté, d'être entendu. Et les avocates avec qui j'ai parlé en préparant cette chronique, elles me disaient que souvent, au niveau statistique, on est plus content à 85% de la solution finalement quand on va en médiation en droit collaboratif parce que justement on a l'impression d'avoir été entendu, écouté, ce qui n'est pas toujours le cas avec un juge classique. Bref, c'est efficace, on adore les juges. Hein. Oui, voilà, c'est ce qu'on reproche. Après, je ne vais pas dire, et tout le monde n'est pas pareil, mais c'est vrai que c'est un peu la critique qu'on a entendue. C'est un peu plus accompagné. Voilà, c'est ça. Quelques liens utiles, Yasmine. Alors, quelques liens utiles, faciles. Donc, le premier lien, barreaudebruxelles.be, c'est pour toutes les infos pour le droit collaboratif. Le deuxième
lien, c'est pour toutes les infos pour la médiation. Et alors, renseignez-vous aussi à avocat.be. Vous avez toutes les infos pour voir si vous avez droit à un avocat prodéo, par exemple, donc qui est toujours intéressant à savoir. Pour digérer toutes ces infos, je vous emmène au cabaret. Ça vous dit? Ah, à oui. Bruxelles.